Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Start with Love, le podcast qui s'adresse à vous si vous avez envie d'aimer mieux, d'aimer plus. Chaque semaine, on a le bonheur d'accueillir un invité et aussi des membres de la team stellaire parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, le monde a bien besoin d'un petit supplément d'amour. Aimer, c'est probablement un art, c'est quelque chose que l'on peut développer, qu'on peut déployer, qu'on peut apprendre à mieux faire. Et l'idée de ce podcast, c'est de réfléchir avec des personnes qui veulent aussi grandir en capacité d'amour et avec vous, qui j'espère aussi faites partie de cette belle communauté d'humains qui veulent grandir dans leur capacité d'aimer. Donc, cette semaine, une fois de plus, on va partir à la découverte de comment aimer mieux, comment aimer plus. Et aimer ici veut dire, c'est dans le sens d'embellir la vie de l'autre. Voilà, essayez peut-être de l'entendre de cette manière-là. On peut vraiment dire beaucoup de choses sur l'amour, mais ici, on essaye d'embellir la vie des autres, d'embellir sa vie. Et on le fait chaque semaine avec tout d'abord la team stellaire. Et aujourd'hui, dans la team stellaire, nous avons la seule et l'unique que l'on ne présente plus, Claire, directrice des opérations chez Stellaire. Sa phrase fétiche, c'est « Là où il y a de l'amour, je vais ». Et résultat des courses, elle est là parmi nous aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, dans la catégorie de la team stellaire, on a également Pierre, dont on pourrait parler pendant des heures, que je vais synthétiser brièvement en le présentant comme un humain sensible, un coach, un thérapeute, qui notamment chez nous anime des sessions de mindset pour les membres de l'incubateur Business Bénédiction, et qui en plus de ça fait partie du cercle stellaire. Bref, c'est quelqu'un qui nous est très proche, qui nous est très cher, et je suis très très heureux que tu sois là parmi nous. Claire, Pierre, comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Très bien, ravi d'être ici, de vous voir tous les trois. Yes, cool. C'est cool. Cool. Et puis cette semaine, on a l'inénarrable Anne Sarkissian. Salut Anne, comment tu vas? Super bien, merci pour cet accueil. Écoute, bienvenue à toi. La team stellaire. On va mettre un coup de projecteur sur toi, on va te faire de la place, même si le sens même de ce podcast, c'est de faire tourner la parole, un peu comme une bande de potes qui échangeraient sur des sujets plutôt profonds. Je voudrais que tu te présentes, si tu veux bien, sous l'angle qui aimes-tu et comment les aimes-tu? Que ce soit en termes professionnels, en termes personnels, tu peux choisir, ça peut être l'un, l'autre, les deux, c'est toi qui vois. Mais l'idée, c'est qui est-ce que tu aimes et comment tu les aimes? Ouais, c'est... Déjà, je me demande qui j'aime pas, tu vois. C'est... forcément, il y a des gens que je dois moins aimer que d'autres. Mais en tout cas, là, la team stellaire... et ceux que je ne connais pas encore, c'est sûr que je les aime parce qu'il y a toutes mes valeurs dedans. Qui j'aime, ma famille, c'est sûr. Et comment je les aime. Je pense aimer, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas à se dire tiens, je vais aimer quelqu'un, je vais me lever, je vais aimer quelqu'un. Donc je pense que voilà, c'est très naturel et respectueux. Je pense que aimer, c'est en tout cas si je prends le plus naturel, c'est les enfants. On a des enfants, on les aime. Ce qui va être, je pense, important, c'est de les respecter et de pas être en suramour, de pas être trop, de pas de pas répandre trop d'amour, de pas être envahissant en fait, je pense. Ouais. Yes. Et Tu aimes tes clients aussi? ouais, j'adore mes clients. Ah, qui sont-ils? Comment tu les aimes? Comment tu les aides? C'est magique à chaque fois, c'est une relation géniale, que ce soit dans les accompagnements en visibilité ou que ce soit sur les tournages. À chaque fois, il se crée quelque chose en fait. À chaque fois, il y a un amour créatif qui se crée et c'est génial. Ouais. Tu réalises des films pour toutes sortes de professionnels qui sont en général Oui. plutôt tournés vers l'humain, tournés vers le bien-être, le mieux-être.
Mm. qui est également organisatrice d'un événement, Oui. les rencontres universelles, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ça? Donc là, je les aime tous ceux qui viennent. Voilà, t'aimes tout le monde là-bas. Alors, ce qui est fou, c'est que t'as quand même eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Non, c'est pas ça. T'as eu cette idée folle de réunir deux mondes, le monde des médecines dites alternatives, en tout cas du bien-être, de la santé au sens large, et puis aussi le monde de médecins ou de personnes qui sont un petit peu plus dans l'institution médicale, et de les faire se Ouais. rencontrer pour créer Oui, cette universalité. En tout cas, je me souviens que c'était un petit peu ça à l'origine. c'est ça. En fait, je pense que ce que j'aime pas profondément, c'est les séparations. Et donc là, c'est deux mondes qui prennent soin de l'humain et qui, de ce que j'ai remarqué qu'en faisant les documentaires, ne s'entendaient pas. Avec des thérapeutes qui veulent plus aller chez médecin, avec des médecins qui veulent pas savoir sur ces soins naturels ou ancestraux. Donc ça, ça m'agace. Et donc oui, réunir, leur apprendre à s'aimer, je ne sais pas, mais en tout cas unir et dans l'union forcément, il y a de l'amour. Mm. Yeah, c'est cool. Bah là, je pense que les personnes te connaissent un petit peu mieux. Je vous invite en tout cas à aller découvrir l'univers d'Anne Sarkissian, que ce soit sur son site internet. On mettra les liens en description de ce podcast pour que vous puissiez découvrir bien cette pépite d'amour qu'est Anne et tout ce qu'elle fait. Parce que voilà, elle fait plein de choses différentes. Et je vous invite à aller vous baigner dans son univers. Maintenant qu'on t'a un petit peu présenté à notre audience, je vous Mhm. propose une première rubrique, les amis. Une rubrique livres et films. On va commencer par Anne. Et puis, vous pouvez déjà réfléchir, Pierre, Claire, sur un livre, un film qui, pour vous, est comme si vous deviez donner un maximum d'amour aux gens qui nous écoutent en leur conseillant un livre ou un film, ce serait quoi aujourd'hui? C'est une question qui va revenir de temps en temps. Donc, Claire, on va connaître, avec le temps, on va connaître sa bibliothèque entière. Mais en l'occurrence, voilà, on va commencer peut-être par toi, Anne. Si tu as un livre, un film que tu as envie de nous partager aujourd'hui et qui Ouais, pulse bien l'amour à l'intérieur, ce serait quoi? oui. Moi, j'aimais beaucoup Milan Kundera, donc l'insoutenable légèreté de l'être. Je crois que je sais plus si j'avais lu le livre ou vu le film avant. Enfin, j'avais déjà lu de cet auteur. En tout cas, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi le film que j'aime, c'est Va, vie et devient, donc d'un Roumain. C'est un film vraiment que j'adore. Et Et j'aime bien parler d'une réalisatrice qui a été trop critiquée dans le monde du cinéma quand j'étais encore dedans, c'est Colline Serrault. Donc avec La Belle Verte, et aujourd'hui, ben, elle est reconnue dans le milieu du bien-être parce qu'elle a fait ben, des choses qui étaient très différentes de ce qui se faisait. Elle a Cool. été, à mon sens, bah, vraiment pas mal critiquée comme pas une cinéaste, pas quelqu'un à la hauteur. Euh, et je suis contente aujourd'hui qu'il y ait de la reconnaissance pour ce qu'elle fait. Elle a eu du succès, hein, elle a fait des entrées. Mais en tout cas, dans le petit milieu des cinémas, des élites, en fait, elle n'était pas appréciée à sa juste valeur. Et là, je suis contente que ces films aient du succès. Yes, cool. Bien des Cool. années Donc, après. j'espère que vous avez pris note des suggestions de Anne. Si vous ne connaissez pas, eh bien, allez jeter un œil. Chez vous, Pierre, Claire, ça se passe comment? Ça va vers où? Livre, film? Un livre, un film. Vas-y, Pierre, moi j'ai encore besoin de réfléchir. Ok, ça marche. Euh, Moi, c'est toujours le même livre que je conseille, tout le temps dans mon top 1. C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho, où pour moi, c'est un roman qui peut parler à tout le monde, peu importe sa situation, peu importe ses motivations, peu importe ses rêves. C'est quelque chose d'assez essentiel sur la force de ressentir qu'est-ce qui nous anime profondément, au-delà de comment on a été éduqué, les conditionnements de société, etc. Et la force de réaliser ce truc-là. Et en film, je conseillerais Le Petit Prince, qui est sorti il y a quelques années, peut-être un peu moins de 10 ans, qui est un film d'animation, un blockbuster, adaptation du livre de Saint-Exupéry.
qui a été taillé à la sortie par les milieux intellectuels. Ouais, on n'adapte pas Saint-Exupéry, c'est n'importe quoi et autres. C'est la transcription de l'histoire du Petit Prince dans le monde moderne. Et il y a un parallèle entre le monde moderne avec une petite fille qui grandit avec sa maman solo, et puis qui est face à qu'est-ce qu'elle fait, son orientation en fait, qu'est-ce qu'elle va faire de son avenir. Et son voisin, c'est un fou, entre guillemets, qui a le livre du Petit Prince chez lui et qui vit très bizarrement par rapport à la norme. Et moi, je trouve que ce film est absolument génial, quoi. Donc, je conseille très très fort. Yes, cool, merci. En tout cas, moi, je connaissais pas. J'ai vu Claire non plus. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais merci Pierre pour ta reco. Et Claire, bah, désolé, hein, là maintenant, il n'y a plus personne d'autre. Tu sais. Si, il y a encore toi. Mince, oui. Ah bah oui, il faut que tu réfléchisses aussi. Non, c'est bon. Alors en livre, moi j'aurais le livre Aux sources de la joie de Manon Moy, qui est un livre que j'ai lu il y a quelques années, il y a 3-4 ans peut-être. La première fois que je l'ai lu, mon mental comprenait pas grand-chose, clairement. Les mots, mais par contre, je sentais une vague d'amour qui m'envahissait à chaque fois que je lis, enfin, à chaque chapitre, quoi, à chaque nouvelle page. Ma tête ne comprenait pas, mais mon cœur comprenait. C'est assez étrange ça a été assez étrange comme expérience avec ce livre-là. Donc, je l'ai lu en 2 jours. En fait, bon, il est pas très gros, hein, mais je l'ai lu assez rapidement. Et c'est le cœur qui a vraiment accueilli ce livre-là. Et depuis, c'est un peu mon livre de chevet et je prends une page de temps en temps et je viens me baigner là-dedans assez régulièrement, en fait. Donc, voilà, mon mental commence un peu mieux à comprendre, mais mon cœur accueille toujours autant ces mots, quoi. Donc voilà pour le livre. Et pour le film, c'est franchement difficile. J'ai pas d'idée. Et ben, je vais aller sur les bisounours. Écoutez, les bisounours, on en fait toute une histoire comme quoi c'est des chamallows, mais en fait, c'est d'une puissance un bisounours. Il porte l'amour en lui, il diffuse l'amour, et c'est toujours lui qui gagne, c'est toujours l'amour qui gagne avec les bisounours. Et voilà, moi, ça me transporte, Donc voilà, depuis que je suis petite, on me dit sors un petit peu de ton monde de bisounours et j'ai pas envie d'en sortir parce qu'en fait le monde des bisounours c'est un monde ultra puissant et c'est une puissance d'amour de dingue et il diffuse ça avec tellement de générosité, tellement de naturel, tellement de ça c'est beau quoi. Donc voilà, les bisounours. Trop cool. Trop cool. Je vais réfléchir aux autres pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça. C'est une rubrique qui va revenir. Ouais, c'est ça. Alors, pour ma part, c'est en film Jonathan Livingstone Le Goéland, avec la magnifique bande-son de Neil Diamond, qui me met les frissons à chaque fois, Jonathan Livingstone Le Goéland. Et pour le livre, cette semaine, ce sera la Kriya Gita, ou Kriya Gita, je ne sais pas comment il faut dire, Kriya Gita, je pense, de Serge Iveco, voilà, pour ne pas le nommer une fois de plus. Les gens vont vraiment se dire, mais c'est qui ce Serge Iveco? Bah là aussi, on vous mettra des liens en description de ce podcast. Bien, eh ben, on s'est préchauffé, on va pouvoir rentrer dans la profondeur des questions, dans ce qu'on va pouvoir livrer les uns les autres pour marcher avec ceux qui nous écoutent. Et moi, je vous invite vraiment à vous qui écoutez aussi de cheminer avec les questions que je vais proposer aujourd'hui. L'idée, c'est que ces questions deviennent les vôtres et que nos réponses deviennent comme des points d'appui ou des points de réflexion ou viennent enrichir votre point de vue avec les nôtres, mais surtout restez bien avec les questions. Et pour commencer, j'ai une source d'inspiration qui s'appelle La prière pour l'amour de Saint François d'Assise. Et elle est très courte, je voudrais vous la lire et ensuite vous proposer de réagir ou de partager quelque chose que ça vous inspire à partir de là. Donc cette prière de Saint François d'Assise, qui est donc un saint chrétien qui est né en 1181 et qui est décédé en 1226, dit ceci: prière pour l'amour. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Saint François d'Assise, donc ça date un peu, c'est pour ça que j'ai remis dans le contexte et dans l'époque. Et puis ben voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Qui veut y aller? Une réaction, une réflexion, une prolongation? Bah, magnifique, hein, déjà, c'est... En fait, tu me l'avais déjà lu lors d'un petit séminaire et là, ça m'a résonné. Je me suis dit, ah, comment ça se fait que je n'ai pas relu ce texte magnifique. Ça me parle beaucoup, enfin, ça me touche beaucoup. C'est tellement actuel, en fait, il n'y a pas d'époque, je trouve. Voilà, ça passera tous les temps. Magnifique, merci. Il est beau, hein? Ouais. Ouais. Moi, je le prends comme je le reçois comme une invitation à me poser la question à quel point je peux être une bénédiction pour les autres en étant qui je suis, mais aussi bien dans mes actions, dans mes gestes, dans mes paroles. Et voilà, ça me ramène à ça, à me poser la question à quel point je le suis aujourd'hui et comment je peux aller encore plus loin là-dedans, comment je peux être encore plus une bénédiction pour les autres. Ouais, c'est ça. Pierre. Moi, je suis pas très prière, je trouve ça beau, mais ce que ça me fait, c'est... je suis très attentif à ce que l'amour, ça soit pas une action volontaire, en tout cas chez moi, que ça soit... c'est comme un puits pour moi où on creuse en profondeur jusqu'à tomber sur ce truc-là qu'on appelle amour. Faut bien mettre un nom dessus. En tout cas, c'est quelque chose de radiant et qui nous anime et qui nous dépasse largement. Et je fais attention à pas être dans des injonctions par rapport à ça, mais à être plus dans une notion de profondeur, de clarté, de compréhension. Et peut-être bizarrement, moi je suis très centré sur moi, sur ce sujet. Je veux d'abord toucher ce truc-là. Et après, très naturellement, moi, je sais qu'on est tous différents, on a tous des drives différents, mais moi, ce que je touche, de toute façon, systématiquement, je vais le partager avec les gens. Donc, mon job à moi, c'est de toucher plus profondément ce qui se passe là-bas. Et naturellement, de toute façon, je passe mon temps à le partager. Et je sais que pour d'autres, c'est comme l'inverse, ils ont un chemin dans le partage, c'est comme ça qu'ils creusent ou des trucs comme ça. Donc voilà ce que ça m'inspire à moi. Ouais, j'entends ce que tu dis, tu vois, et c'est drôle, ça résonne assez bien avec moi. Ce que ça m'inspire, c'est que on a grandi dans une culture où on nous a tellement appris à mettre Dieu à l'extérieur de nous, comme si c'était quelque chose d'autre que soi, qu'il faudrait adorer, qui est à distance et tout. Et je trouve que cette prière, elle prend encore plus de sens si on ramène ce Seigneur. Quand il dit Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, tu vois, si tu ramènes ça à un espace en toi, un espace divin en toi, que tu appelles par cette prière. Du coup, t'es pas en train d'appeler quelque chose d'extérieur, mais t'es en train d'appeler une intériorité plus ou moins connue pour que ce soit cette étincelle, cette essence que je pense qui est assez universelle, qui elle prenne le relais et transforme du coup les couches plus superficielles jusqu'à transformer la psyché et donc les comportements, les actions, etc. Et je trouve ça beau qui commence par là, qui commence pas par je veux être une bonne personne, je veux être la meilleure version de moi-même et maintenant je vais faire cette discipline-là pour arriver à faire quelque chose de bien, tu vois, pour être
Et c'est pas du tout ça, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est ce mélange d'action, mais en même temps, avant tout, il convoque la beauté, l'amour, la sagesse. Il convoque quelque chose de plus grand, d'absolu. Et puis derrière, il dit, allez, que ça déroule, que ça découle et que ça soit premier, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me touche beaucoup dans cette prière-là et la façon dont je l'écoute et l'entends. Donc voilà, on a fait une petite place à l'amour de Saint François d'Assise aujourd'hui. Euh, Partons sur autre chose. Question pour vous aussi qui nous suivez. Quel est le conseil que vous donneriez à votre enfant, à un enfant, pour le mettre sur la voie de l'amour? Vous avez un enfant en face de vous et vous dites, OK, j'aimerais bien lui transmettre quelque chose, ou j'aimerais bien lui donner un conseil, ou j'aimerais bien lui donner quelque chose pour qu'il puisse être un peu plus sur la voie de l'amour. Qu'est-ce que vous diriez ou feriez s'il n'y en avait qu'un? On essaie de trouver the one. S'il y en a deux qui pop, il y en a deux qui pop, mais on tend quand même vers trouver le plus intense en soi. Vaste question. Ah, c'est dur, hein. Moi, je Déjà, crois que vas-y. je me lance le temps. Il faut laisser un Vas-y. petit peu de temps. Je suis papa de 2 filles et je crois un truc, enfin moi en tout cas c'est vraiment ça qui me drive, c'est de me dire tu peux rien leur donner, tu peux rien leur dire parce que tu sais pas qui elles sont, tu vis pas à l'intérieur d'elles, donc en fait t'es toujours non pertinent quand tu essayes d'insérer quelque chose dans leur univers. La seule chose que tu puisses faire pour les aimer et les aider, c'est de l'incarner toi-même un peu plus et d'espérer qu'elles le découvrent, d'espérer en tout cas qu'au contact de qui tu es, ça leur donne comme une autorisation d'aller au même endroit et peut-être d'aller découvrir comment c'est chez elles, quoi. Et peut-être de voir quelqu'un qui ose dire être de cette manière-là, ça peut peut-être les aider. Donc moi, c'est comme ça que j'aborderais la notion de transmission à l'enfant. Et voilà, j'ai dit. Allez, à mon tour. Moi, je dirais à cet enfant, envoie-moi tes parents. Voilà, je développe. Je te rejoins complètement. Je me suis beaucoup trituré et ma première intention, c'est, mais pour les enfants, il n'y a rien de spécial à faire en fait. Ils sont déjà dans leur flow, ils sont déjà eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est éviter de balancer trop de perturbations et des conditionnements trop enfermants de la part de l'entourage des enfants pour moi. Donc ouais, je lui dirais ça. Envoie-moi tes parents. Et sinon, si je devais donner un autre conseil, je lui dirais d'écrire ou de dessiner tout ce qu'il ou elle aime et de garder ça précieusement pour plus tard. Ah, c'est beau ça. J'aime Carrément. bien. Ouais. Et toi, ma chère Anne? Moi, bah, déjà, leur demander d'aller dans la voie de l'amour, alors pour moi, ils y sont déjà, tu vois, et c'est effectivement, ça dépend vraiment des parents, parce que on est les référents. Si on est soi-même en amour avec eux, c'est naturel. Enfin, je reviens à cette notion de l'amour est naturel. Je pense quand on est des êtres d'amour et puis après, ben, selon la relation avec les parents, ça va bouger, quoi. Mais en tout cas, quand je pense aux miens, leur donner des conseils pour la voie de l'amour, je me serais dit, mais comment je vais amener ça? Ils font- ils sont déjà dans l'amour. Euh, les conseils que je pourrais donner, c'est de les laisser être et de peut-être de voir quand il y a des incohérences entre ce qu'ils ont
entre leurs souhaits, leurs désirs, leurs rêves, euh, et leurs paroles et leurs actes. Voilà, ce sera un conseil que je donnerais pour être en paix et pour rester dans cette trajectoire qui leur est propre. C'est vraiment la cohérence en fait. Et puis de temps en temps, sans être donneuse de leçons, mais de dire ah tiens c'est marrant, tu pars dans cette voie alors que pourtant, enfin tu fais cette réflexion alors que pourtant t'adores ça. Enfin, voilà. Et parfois ça va être des comportements qui vont être dus à des rencontres et à rentrer dans les cases ou à voilà, en tout cas, c'est ça que je ferais en fait, de les Ah, aider à rester c'est quoi? en C'est comme cohérence leur faire avec reflet, leur. un peu comme leur servir un peu de miroir pour qu'ils puissent voir quelque Oui, chose Ouais, oui, ouais, c'est c'est super ça. intéressant. Mm. Révéler, ouais, leur montrer sans être, je ne le sais pas, mais en tout cas, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Un bon truc de fripouille, ça. L'amour en sous-marin. Et après laisser faire. Et après laisser faire. Voilà. Mm. Yes, merci beaucoup. Mm. Et toi, Claire, il y a quelque chose qui te vient par rapport à ça? Bref, moi, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tous les trois. Déjà, l'incarner. Je pense qu'à partir du moment où on l'incarne, de toute façon, on est entre guillemets, les premiers modèles de nos enfants. En tout cas, ils nous imitent quand même assez bien, quand ils sont petits. Et je crois que déjà, l'incarner, c'est déjà beau. Répondre aux questions aussi, parce il y a parfois des questions qui émergent, et donc ça peut être intéressant de répondre à leurs questions, juste y répondre en tout cas répondre avec ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais que ma fille, elle me pose parfois des questions, elle me voit méditer. Des fois, elle me dit, mais pourquoi tu médites, maman, tous les jours? Et qu'est-ce que ça te fait? Enfin, voilà, elle est assez curieuse, et puis des fois, elle vient s'asseoir à côté de moi. Voilà, juste être présente et répondre aux questions. Je pense que c'est déjà beaucoup. Mais des conseils, vraiment, je sais même pas, c'est tellement naturel que je, non, j'en ai pas, quoi. Hmm. Juste être en présence, et puis être à l'écoute, et puis être l'amour, quoi. C'est déjà pas mal. Magnifique, merci. Merci vous aussi qui a regardé ceci, n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est là aussi pour qu'on puisse échanger, dialoguer. Donc peut-être partagez-nous. Voilà, c'est quoi le conseil vous que vous donneriez? Comment ça résonne pour vous? Et puis à tout moment du podcast, bien sûr, n'oubliez pas, l'espace commentaire, il est vraiment là pour vous. Donc et puis on vous lit et on essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, allez-y, 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 c'est là que ça se passe. Alors autre sujet, les amis, toujours sur notre fil d'amour. Il peut arriver, ça nous arrive parfois, de nous retrouver en tension vis-à-vis de quelqu'un, comme dans un espace où l'amour n'est pas présent. Ça peut être une dispute, ça peut être un éloignement, ça peut être plein de choses. Peut-être ça vous arrive plus aujourd'hui, mais peut-être ça vous est arrivé par le passé. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que... Ouais. C'est quoi votre manière de vivre avec ces espaces où vous sentez que, oh, waouh, là, il y a un espace relationnel dans lequel il n'y a pas l'amour, ou en tout cas, il n'est pas exprimé, manifesté, ressenti. Et puis vous aussi, posez-vous la question, et puis répondez-nous dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Des espaces où on a l'impression qu'il n'y a pas d'amour. Ouais, C'est ça? ouais, quand tu es en dispute avec quelqu'un, ou quand tu es en tension avec Ouais, mais quelqu'un. même en dispute, il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que tu Oui. fais pour ramener l'amour de manière Hein. que ce soit en toi ou en l'autre, ou tu vois cette contraction qu'on a quand tout à coup tu penses à une personne ou et puis qu'il y a un truc, tu fais c'est pas fluide, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose, c'est pas. Ouais, j'entends. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Des fois, il y a des personnes qu'on rencontre qui vont passer un petit laps de temps dans notre vie. Puis, donc, il y a une belle relation. Il peut y avoir de l'amour, amour, amitié. Enfin, en tout cas, il y a de l'amour. Et puis, c'est juste une relation
de passage. Alors, des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 5 ans, des fois, c'est 10 ans. Et puis, il y a un moment où on ne sait pas pourquoi, d'un coup, ça frite sur quelque chose. Euh, et ça, moi, aujourd'hui, ce que je faisais pas du tout il y a 15 ans, mais aujourd'hui, j'entends qu'il y a beaucoup de rencontres qui commencent et qui s'arrêtent. Et donc, je fais des rituels où je souhaite, avec la personne, où on se souhaite chacun le meilleur pour soi. Et on fait comme une séparation. Des fois, ça se sépare vraiment, et des fois, ça revient quelques mois plus tard et dans un autre mood. Mais en tout cas, j'instaure, je propose un rituel en disant c'est trop conflictuel, il y a trop de tensions entre nous. Peut-être qu'il est temps de se séparer et en tout cas de faire un rituel où on se remémore les bons moments et on va être c'est assez émouvant, hein, et on va être vraiment, je te souhaite le meilleur dans ta vie et vice-versa. Et voilà. Puis après, le hasard de la vie fait que parfois on se retrouve ou on se retrouve pas. Mais quand on va voir les personnes passer sur les réseaux ou quoi, bah, c'est apaisé en fait. Hmm. Ouais, c'est ma façon de faire depuis une dizaine d'années. Ouais, c'est inspirant. Euh, je veux bien y aller. Alors moi, quand je me retrouve dans une situation où je sens qu'il y a de la tension, ou que c'est pas fluide, ou que ça se contracte à l'intérieur, j'ai besoin de pendant un temps de me retirer et de me retrouver moi pour aller reconnecter à l'amour qui est à l'intérieur de moi, quoi. J'ai besoin moi de me retrouver. Pour ça, soit je vais prendre l'air, soit j'écoute de la musique. J'écoute beaucoup de musique. Moi, la musique me fait énormément de bien. Euh, Soit je chante. Ça aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Mais j'ai besoin de me retrouver moi pour aller reconnecter ça et puis pour pouvoir après le remettre dans la relation. Et puis, parce que si je vais pas me reconnecter à moi, je risque de dire des choses pas, enfin, voilà. Ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, moi c'est ça. Et puis après, en général, quand il y a un petit temps qui est passé, revenir dans la relation et puis poser les choses, dire ce que je ressens. Et en général, voilà, avec plein d'amour justement à l'intérieur, ça passe toujours, quoi. Au final, euh, Au final, les tensions ne durent pas très longtemps. Mais ouais, j'ai besoin de ça. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, c'est une manière de gérer ça, tu vois. Euh, ouais, hmm. Non, moi, j'ai plutôt tendance à faire un truc un peu bizarre. C'est, je me mets à marcher, je parle tout haut. J'imagine que je suis en face de la personne et j'essaye de faire quelque chose. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'appartient et pour balayer devant ma porte, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Et puis aussi, parfois, j'essaye comme si parfois je dois bouger ma posture et alors j'informe l'autre. Attention, là maintenant, jusque-là dans le lien, ça c'était permis, mais maintenant je me rends compte que c'est plus OK, donc maintenant ça change. Et c'est comme si intuitivement j'informais l'autre, de manière à ce que la relation soit comme réactualisée à un endroit. Parfois ça marche moins bien, parce que parfois ce que l'autre me renvoie est juste, je suis juste pas en capacité d'aller voir ce qui m'appartient. J'ai des bonnes protections aussi de temps en temps qui font que, ben ouais, en fait, l'autre, il est juste en train de me montrer qu'il y a un endroit où je suis incapable d'aimer. Et je suis pas toujours en capacité de juste de voir ça comme ça, de me dire, ok, là, tu as du mal à aimer. Et parfois, du coup, j'ai tendance à penser que l'autre est un gros connard ou qu'il a rien compris ou qu'il a pas compris et que moi, par contre, j'ai compris, tu vois. Donc, donc voilà, c'est un peu les deux, mais j'essaie de processer un peu ça de manière désordonnée. C'est aussi désordonné que ce que je viens d'expliquer, hein. Donc c'est vraiment un truc un peu comme ça, quoi. Un peu freestyle. C'est un peu comme quand tu avais de la pâte à modeler, tu sais pas trop ce que tu vas faire à un moment donné, tu fais ah bah voilà, c'était ça que je voulais faire visiblement. Bon bref, voilà un peu comment moi j'essaie de gérer ça, mais c'est un vrai truc chez moi ça. Et moi, déjà, la chose que j'ai fini par remarquer dans ma vie, c'est que quand il y a un conflit
Donc quand on a l'impression que deux versions de deux personnes s'opposent vraiment, qu'il n'y a rien qui passe, j'ai fini par me rendre compte que dès qu'il y a conflit, c'est 50-50. Les deux, ils ont les deux pieds dedans. Il n'y en a pas un qui est dans son bon droit et bien et l'autre qui est à côté de la plaque. Les deux, ils sont à côté de la plaque sur un truc, c'est obligé. Ce que je trouve très difficile, c'est que souvent, l'autre nous amène un angle de vérité vis-à-vis de quelque chose qu'on explore, qui est, quand c'est un fort conflit, il est carrément opposé au fragment de vérité auquel nous, on a accès. Du coup, c'est dur à entendre. Et pour moi, une clé, c'est de réussir à sentir la sincérité de la personne en face, d'où ça part chez la personne en face. Moi, je sais que il y a plein d'endroits où j'ai fermé ma gueule et écouté parce que je sens que la personne, elle me parle à partir de son cœur et qu'il n'y a pas de filtre. Si je sens ça, je sais qu'elle me dit vrai, je ferme ma gueule, je sais que ça m'apprend un truc que je peux pas voir tout seul. Donc moi, ça serait ça. Et je trouve ça très difficile. Moi, c'est un sujet qui est... j'ai vraiment l'impression d'être un bébé et que c'est débutant chez moi. Sur la profondeur, moi, tout le monde me dit, ouah, dis donc, le niveau de sincérité, le niveau de profondeur, moi, j'ai le même avec tout le monde. Que ce soit mes amis proches ou des gens que je connais pas. Ça étonne, mais moi, c'est normal. Par contre, j'ai des facilités là-dessus, mais par contre, garder des relations, même quand on n'est pas d'accord, un truc plus cool, plus superficiel, mais je dis ça, superficiel, c'est pas du tout un truc moins bien que le fond, c'est juste deux endroits différents, c'est comme pile et face. Sur la surface, moi, je me trouve débutant, et donc je donnerai pas de conseils là-dessus, parce que je suis pas très bon. Et dans les conflits profonds, pour moi, c'est vraiment parler avec le cœur qui peut faire une différence. Parler avec le cœur, c'est pour moi reconnaître nos réelles intentions. Je me souviens d'une discussion une fois avec une ex-petite amie maintenant, où on s'était pris le chou. Elle m'avait dit « Ouais, et à ce moment-là, j'ai l'impression que genre tu m'as piqué, t'as voulu me faire du mal sciemment. » Je lui dis franchement « Ouais, à ce moment-là, j'avais envie de te faire chier en fait. » Et je m'en rends compte, et je me rends compte a posteriori que ça me plaît pas. Mais je trouve que la vérité, ça libère. Plutôt que de lui mentir en disant « Bah non, qu'est-ce que tu t'inventes là sur mes intentions et tout ?» Non, j'ai vraiment fait ça. Après, je suis un humain, donc des fois, je fais de la merde. Bref, voilà. Donc, je trouve que reconnaître ses intentions, la vérité de ses intentions, même quand elles sont pas toujours clean, on a toujours des élans de manipulation envers l'autre. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais on en a plein, des élans où on essaie de prendre l'autre en otage pour esquiver une peur chez soi. Donc c'est des projections. Je trouve que les reconnaître, ça aide vachement. Ouais, tellement profond. C'est un mec profond en fait. Ça m'arrive. Alors les amis, attention, voici venir la question tous à poil. Spécialement pour toi, Anne. Non, je l'ai appelé comme ça parce que c'est une question vachement introspective et je sais qu'on a cette capacité tous les quatre, puis ça fait partie aussi de ce podcast, de se mettre à nu pour aussi ouvrir des autorisations pour les personnes qui nous écoutent à aller toucher un peu plus de nudité chez eux et tout ça c'est vraiment ça le sens. Et la question tous à poil que je voudrais nous poser, puis vous poser aussi à vous, c'est selon vous, qu'est-ce que vous devriez faire pour être traversé par davantage d'amour? Qu'est-ce que vous pourriez ou devriez ou qui serait utile à faire pour être traversé par davantage d'amour qu'aujourd'hui? Allez, j'y vais. Comme c'est une question que je me suis posée pas plus tard que ce matin, en me torturant bien et en me prenant bien la tête. Ouais, je trouve que c'est une question déjà hyper importante à se poser tellement de fois dans sa vie.
pour remettre l'église au milieu du village, c'est quoi ma priorité finalement pour me sentir heureux? Moi, je le traduis comme ça, vraiment heureux. Moi, ma priorité par rapport à ça, ça serait lâcher mon mental. C'est pas un truc ésotérique, c'est un truc très concret. J'ai une activité mentale résiduelle quasiment tout le temps, moi. Je pense beaucoup. Quand je lâche mon mental, bah putain, je vis pas la même vie, hein. Tout est plus intense, je suis beaucoup plus inspiré. Je fais des actions fluides. J'ai presque envie de dire mon corps il bouge tout seul. Mais ça me fait très flipper. Mais voilà, moi ça serait ça, moins de mental. Donc qui dit moins de mental dit plus d'accès à quelque chose qui est non mental en nous, je vais dire instinctif. Mhm. Et comme pour moi l'instinct, je parle pas de l'instinct, comment dire, animal, un truc de survie mais de bas étage, je parle d'un instinct profond qui est directement connecté à notre âme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous. Donc quand on est dans l'instinct, en fait, on suit ce pourquoi on est fait sans friction ou sans trop de friction. Voilà. Cool. Claire, Anne, Claire. Moi, j'ai du mal à répondre. Enfin, je reçois déjà tellement d'amour que en recevoir encore plus, c'est ce que je pourrais faire. Ça peut être recevoir ou donner, hein. Traverser, ça peut aussi être dans l'autre sens, tu vois. Ça peut Ouais, être traversé dans le sens de j'en reçois, mais aussi traversé dans le sens de j'en émets, tu vois. ok, mais je crois que j'en mets aussi, j'en mets aussi beaucoup. Je sais pas, il n'y a pas un truc qui me perturbe au point de vouloir changer ça parce que je trouve que c'est assez, que j'en reçois, que j'en donne beaucoup. Plus encore, ce serait, non, quoi ça pour pleurer en fait, tu vois. Et aussi, ce que je remarque là dans nos réflexions, c'est qu'on n'a pas le même âge et on est à différents stades. Non, mais c'est vrai, à différents stades de nos vies. Et quand j'entends vos réponses, je me dis ouais, bah, c'est des choses que je pensais il y a 20 ans, que j'aurais pu penser il y a 20 ans, ou que je ressentais il y a 20 ans. Et voilà, selon les stades d'avancée en âge, on est différent. Et je pense que notre rapport à l'amour aussi est autre. Enfin, déjà, on a plus travaillé sur soi et on se connaît mieux. Enfin, voilà. En tout cas, là, j'aurais pas de réponse j'ai pas envie de changer. Bah, la réponse, c'est rien. Que devriez-vous Ouais, faire? Bah, voilà. rien. Voilà. That's it. Ouais, bah, c'est une réponse tout à fait, tout à fait audible, hein. Ouais, en tout cas, ouais, ok, cool, cool, cool. Ok. Euh, ok. Alors moi, je reviendrai un petit peu pire dans le sens de lâcher le mental et être plus dans l'écoute de l'intuition qui se développe, enfin qui se développe. En tout cas, plus ça avance et plus c'est très fort quand même et plus je vois que je peux vraiment, mais vraiment m'y fier. Enfin, je vérifie pas tous les jours, mais pas loin. Et qu'en fait, si je suis pas dans l'intuition et que je suis vraiment dans la tête, je pars dans moi, je suis une réalisatrice. Je me fais des films dans la tête. Dans certaines relations, c'est oufissime. Et ça, quelque part, ça me pourrit. C'est souffrant aussi. Et du coup, ça met des freins, des barrières dans les relations. Ça met des filtres qui sont pas cool et ça fausse et je suis plus moi-même et du coup, voilà, il y a beaucoup moins de fluidité. Donc voilà, ce serait ça. Arrêter de me faire ces putains de films là et faire plus confiance à ce qui se ressent à l'intérieur de mon corps parce que en fait, ça ment pas. Je pense que c'est ça. Hmm. Aujourd'hui, ouais. Donc si vous cherchez une réalisatrice de film, voilà, je suis assez douée.
trop bien. Ah, n'est-ce pas? Voilà. Trop chouette. Trop chouette. Euh, Changement de casquette. C'est pas évident de switcher entre. Il faudrait que je trouve une solution là-dessus parce que entre switcher, me poser la question, mais après quand même prendre soin du fil, du rythme et puis de ceux qui nous écoutent. Euh, Traversé par davantage d'amour, ça m'envoie sur. euh, Il y a des peurs. Moi, je dirais c'est ça. Je vois ça un petit peu comme une sorte d'amarre, comme si le navire savait très très bien qu'il allait prendre la mer, mais il y a encore des trucs qui le retiennent au bord et il veut pas les lâcher. Et donc, du coup, ce serait quelque chose de cet ordre-là, d'avoir le courage de prendre le grand large, quelque chose comme ça, de quitter le port, quoi. De quitter le port où oui, il y a de l'amour, mais il y a aussi pas d'amour, et il y a aussi, c'est comme si au port, il y a ce confort de la terre que je connais. Et ouais, c'est prendre le grand large en quittant une terre connue pour tu sais pas quoi devant. Et puis, je pense que ce serait quelque chose comme ça, pour ma part aujourd'hui. Et bien voilà, après cette question, nous sommes tous à poil. J'espère que vous aussi, vous êtes à poil. Enfin, je veux dire, vous faites comme vous voulez de l'autre côté de l'écran. On ne veut rien savoir. Par contre, ce serait vraiment super cool si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, de le faire dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire. Et puis aussi, ça fera peut-être plaisir de voir d'autres personnes qui vous partagent des choses. Donc, inspirez-vous les uns les autres dans les commentaires. Ça sera vraiment, vraiment cool. Le but de ce podcast, c'est ensemble, vous, nous, les invités qui viennent nous rejoindre aussi, d'essayer d'apprendre à aimer peut-être mieux, peut-être plus, peut-être simplement apprendre à pratiquer cet art avec un peu plus de plein de choses en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, merci en tout cas à vous trois d'avoir joué le jeu, c'était super cool de vos réponses, de votre présence, de votre énergie. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont ressenti ça comme je l'ai ressenti. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour ça. Merci pour tes questions. Ouais. Merci de nous mettre à poil. Toujours un plaisir, tu sais. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, allez voir dans les commentaires pour découvrir l'univers de Anne, l'univers de Pierre, l'univers de Claire. On essaiera de mettre toujours un maximum de liens en commentaire. Puis sinon, il y a un truc qui s'appelle Google qui est pas trop mal fait. Vous devriez pouvoir aller vous baigner avec les uns les autres. Et merci de votre attention, merci de votre présence. Continuons ensemble à faire pulser l'amour. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Merci. Merci.